Et bonjour à tous, me voici enfin pour l'Insta question du mois d'avril. Oui, je sais, on est en fin de mois, mais je voulais vous le faire quand même parce que j'aime ça, tout simplement. Alors, aujourd'hui, jour de Pâques, jour de rituel mondial, et je viens d'apprendre à l'instant la mort du pape François. Donc, c'est une journée intéressante pour filmer, n'est-ce pas? C'est une journée intéressante d'un point de vue ésotérique. Alors, Insta question, pour ceux qui découvrent, en quoi ça consiste? Je sélectionne 5 questions parmi celles que vous me posez en story sur Instagram, c'est-à-dire que tous les mois, je vous mets une story dans laquelle je vous invite à me poser des questions, Instagram et Facebook bien entendu. Et j'en sélectionne 5 questions auxquelles je réponds donc dans un format sur YouTube, format monté, mais qui n'en reste pas moins authentique et spontané. Alors, qui est-ce qui ne me suit pas encore sur Instagram? Vous avez mon compte Insta juste ici. C'est un compte à la fois privé, personnel, mais aussi professionnel. C'est un compte dans lequel je partage beaucoup de stories. Voilà, vous pouvez me suivre pour suivre les prochains Insta questions ou poursuivre mes prochaines publications dérangeantes. Petit clin d'œil à mon dernier live sur YouTube concernant le satanisme, entre autres. Alors, on y va avec la première question qui est celle-ci. T'aurais envie de dire quoi aux personnes qui sont comme toi il y a plusieurs années, donc dans le New Age, et qui n'ont pas conscience du fait qu'elles se font balader? J'aurais envie de leur dire quoi? J'aurais envie de les interroger sur comment elles se sentent dans leur quotidien, si elles ont réellement les réponses qu'elles recherchent ou si elles ont un semblant de réponse qui leur permet simplement d'atteindre une prochaine étape et puis encore une autre et puis encore une autre. J'aurais envie de leur poser la question, oui, mais concrètement dans ton quotidien, est-ce que ça t'aide vraiment? Comment est-ce que tu te sens? Parce que dans le fond, peu importe la pratique en œuvre, si ça fait du bien réellement et si ce n'est pas une illusion de bien-être, oh, pourquoi pas? Si tu es dans le New Age ou dans une religion quelle qu'elle soit, mais que tout va bien dans ta vie, que tu arrives à concrétiser tes projets, un grand bien te fasse. Pour ma part, et vous commencez à me connaître maintenant, le New Age m'a permis quand même de sortir un peu la tête de l'eau à certaines reprises et de me tenir, du moins, jusqu'au prochain rivage. Donc j'aurais envie de leur poser des questions. Comment est-ce que tu te sens toi dans ton quotidien, dans ton être intérieur? Est-ce que tu te sens soumise à qui que ce soit, à quoi que ce soit? Ou est-ce que tu te sens libre? Parce qu'on peut avoir l'impression d'être libre quand on est dans le New Age, parce qu'il y a toujours des petites pointes de vérité, tu sais. Souvent, on va nous dire quand même, oui, mais tu es ton propre Dieu, des petits souffles comme ça. En réalité, on est quand même soumis à des guides, à des anges, à des archanges, et vous connaissez tout le tintouin. Voilà, je pense que c'est la seule chose que je lui dirais, parce qu'après, ça lui appartient. Chaque cheminement est intéressant et on arrive toujours quelque part finalement. En général, on arrive à la chéreux, à l'ésotérisme après un long cheminement personnel. On a essayé tellement de choses. Finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont pu nous aider et d'autres, ben, finalement, pas tellement, pas en profondeur, pas sur la longueur. Alors on arrive à l'ésotérisme et on arrive à se poser des questions d'un point de vue plus large. Voilà. Prochaine question. Personne en parle vraiment, mais le risque que des personnes utilisent la HRE à des fins malveillantes est non négligeable. Comment se défendre si une personne incarnée nous attaque de manière ésotérique? Alors déjà, j'aurais envie de dire, si tu pars du principe que quelqu'un peut t'atteindre, alors tu as raison.
Tu ouvres toi-même cette possibilité-là, tu ouvres toi-même cette porte. Si tu te dis, bah non, non, ça ne m'atteindra pas. Si tu as fait ta session, tes différentes parties subliminales ont compris le mécanisme de l'interférence. Donc peu importe les tentatives, elle ne laissera rien passer. Dans le physique, il y aura toujours des tentatives, et ce jusqu'à ton dernier souffle. Des tentatives de co-création qu'on appelle. Donc, à toi de rester droite dans tes bottes et de savoir que non, tu es inatteignable. Peu importe si quelqu'un vient cogner à ta porte, mais ta conscience va l'envoyer paître, en fait. Donc, dans le physique, oui, il y aura des titillements, il y en aura toujours. Mais ça ne veut pas dire que ce quelque chose va rester collé à toi, va se connecter à toi et y rester. Tu sais, c'est un peu comme on parlait des médiums. On a la possibilité de voir l'invisible, mais ça ne veut pas dire que les êtres que je vois sont connectés, reliés directement à moi. Non, j'ai juste cette capacité, point. Donc pars du principe que tu n'as pas besoin de te protéger. Comment se défendre? Tu n'as pas besoin de te défendre. Non, je suis inatteignable. Non, je ne me laisse pas atteindre. Oui, je suis le pouvoir. Voilà. Troisième question, je n'ai pas trop confiance dans les sessions d'hypnose à distance. J'aurais besoin d'être là en vrai. Est-ce qu'il y a possibilité de faire une session dans un cabinet? Alors je comprends. L'hypnose en ligne, c'est quelque chose de relativement nouveau. Je vais employer le mot relativement parce que ça fait bien maintenant 15 ans, je vous dirais que ça s'est démocratisé et qu'on le voit de plus en plus puisque, ne l'oublions pas, le temps et l'espace n'existent pas. Hein. Quand on se connecte à une conscience, puisqu'on s'en va sur les plans subliminaux, qu'on soit à l'autre bout de la terre ou qu'on soit l'un en face de l'autre, on se connecte à la conscience, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je peux comprendre que la plupart des gens aient l'habitude de se rendre chez un médecin en présentiel. Là, on ne fait pas de la thérapie. L'hypnose régressive ésotérique n'est pas une thérapie. On n'est pas mené à se voir régulièrement. Non, ça ne fonctionne pas du tout de cette façon-là. Mais je peux comprendre ce type de réaction. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de faire des sessions dans un cabinet? Non, mais dans un gîte, oui. Les prochains ayant lieu le mois prochain, en fait, en mai, d'ici 3 semaines, du 8 au 11 mai, si vous êtes dans la région Bourgogne, vous avez toutes les infos en barre d'infos pour pouvoir me contacter et si vous voulez réaliser votre session. Donc, en vrai, dans le réel, il n'y a pas de problème, ça se fait. Mais c'est la même chose. Bien sûr que j'aurais tendance à vous dire qu'il y a une forme d'intensité, de proximité entre l'hypnologue, le support télépathe et le client. Il y a quelque chose, on aime ça. Mais sachez que le travail reste le même. Voilà, la finalité reste la même. Donc si vous voulez réserver avec moi, en ligne ou bien en présentiel, regardez dans la description de cette vidéo et je vous répondrai rapidement. Quatrième, je croise souvent des entités en rêve qui essayent d'obtenir quelque chose de moi. Comment éviter cela? Alors, ça revient un peu à ce que je disais dans la question numéro 2. Il y aura toujours des tentatives, dans les rêves comme dans la physicalité. Mais, encore une fois, si votre conscience, vos différentes parties subliminales ont compris le mécanisme de l'interférence, elle ne laissera pas passer. Et puis encore, quand on revient d'un rêve, on a certaines images, certains souvenirs qui peuvent être parfois flous, parfois plus précis, mais n'oublions pas qu'on va traduire ça dans la physicalité de façon filtrée. On a tous des filtres aussi de compréhension.
Ce qui a été vécu sur le plan subliminal par les parties subliminales, par les consciences, n'est pas nécessairement la même chose que la façon dont on le traduit, nous, humains incarnés. Il y a ça aussi. Encore une fois, nul besoin de protection, nul besoin de dire « oh, faut que je fasse attention ». Non, ayez toujours confiance en vous et en vos différentes parties subliminales. Et on arrive déjà à la dernière question. Pourquoi, dans la plupart des sessions, on retrouve le point d'origine de l'interférence dans le passé, alors que le temps n'existe pas pour une conscience? Mon genre de question préférée. C'est une excellente question. J'aurais envie de vous dire les filtres du support télépathe. Tout simplement. Tous les supports et tous les clients et toutes les personnes en réalité qui entrent dans des états modifiés de conscience ont leur propre filtre, leur propre programme qui vont permettre d'arriver, d'accéder à certaines informations. Pourquoi est-ce qu'on tombe toujours, ou en tout cas très souvent, dans le passé? Déjà, quel passé? Quand un support vous dit, par exemple, c'était en 1642, ça ne veut pas dire que c'était en 1642 tel que vous l'entendez. Parce que des 1642, il y en a une infinité. Quand un support n'a pas ce filtre de linéarité en ce qui concerne le temps, il peut tout à fait vous dire que le point d'origine de l'interférence se trouve en 3812. Et ça ne veut pas dire que c'est en 3812 de notre futur à nous. C'est une probabilité parmi une infinité de possibilités. C'est aussi une façon de voir que le support fonctionne de façon linéaire parce que ici, sur Terre, nous fonctionnons avec un temps linéaire et qu'on est habitué comme ça en fait. C'est juste un filtre. On va tomber avant, parce qu'il faut forcément qu'on tombe avant, puisque avant on était interféré, ensuite on fait la session et dans le futur on n'est plus interféré. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, effectivement. D'un point de vue ésotérique, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire tout ça. Il n'y a que des instants présents pour une conscience. Donc, le support qui a bien intégré ce fait, il n'y a que des instants présents pour une conscience, peut te sortir n'importe quel point d'origine dans un potentiel passé, dans un potentiel futur, dans des corps éthérés, dans des corps qui ne sont pas du tout humains. On l'a vu parfois, un brin d'herbe, une parcelle de nuage, une goutte d'eau. Quand on incarne ces parties subliminales-là, bien évidemment, oui, on vit les choses. Peut-être avec une palette d'émotions plus restreinte par rapport à la palette d'émotions humaines, mais c'est pas pour autant qu'on ne vit pas les choses. Imaginez-vous, vous vous êtes assis sur de l'herbe dans un parc. Vous avez posé vos fesses sur de l'herbe. Vous y pensez pas. Mais l'herbe, c'est conscient, c'est vivant. Bah ouais, peut-être que vous avez créé une interférence. Voilà, une faille émotionnelle chez le brin d'herbe. Je dis pas ça pour vous faire culpabiliser, hein. Mais c'est juste pour essayer de voir les choses d'un autre point de vue. Tout est possible. Une question pourrait se poser, mais alors, est-ce qu'on va réellement voir le bon point d'origine lorsque le support a ce filtre-là et va toujours nécessairement dans le passé, dans une vie humaine, etc. Peut-être que oui, peut-être que non. Et j'ai envie de vous dire, et alors? En fait, des points d'origine, on peut en voir plusieurs en session aussi, hein. On peut en voir plusieurs. La seule et unique chose qui compte en session, c'est que les parties subliminales comprennent le mécanisme de l'interférence, qu'elles sont le pouvoir quoi qu'il arrive, dans n'importe quel espace-temps finalement. C'est la seule et unique chose qui compte. Que vos parties subliminales, puisqu'on va en voir en général plusieurs dans une session, dans une même session, comprennent quel est le pouvoir.
Et puis, encore une fois, je vais le répéter parce que c'est important, faisons confiance aux consciences aussi. Il n'y a pas de «Ah, on n'est pas allé voir telle chose, on n'est pas allé voir le bon point d'origine, on n'est pas allé voir ça, on n'est pas allé voir ça, on n'est pas allé voir ça». Souvent, la partie physique, là, incarnée, qui a ce cheminement, ces doutes, va se créer elle-même des failles, va se créer elle-même cette potentialité interférente, cette ouverture, comme on peut le voir dans différentes sessions. Ah oui, bah en fait, heureusement que j'ai fait une deuxième session parce qu'il y avait ça encore qui n'a pas été vu. Hein. Il y avait encore une interférence. Non. Vous êtes simplement tombé sur une autre de vos parties subliminales. Mais je peux comprendre que dans la matière, c'est compliqué. Oui, ça l'est. Même libre. On a encore des complications, même libre. On vit dans un monde archontique, on vit dans un monde entouré de personnes interférées. Le but, c'est de se souvenir de qui on est, de notre valeur, de notre pouvoir, quoi qu'il arrive. Comment mieux terminer une vidéo, les amis? Je vais arrêter là. Merci pour votre écoute, pour vos questions, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.